Bien le bonjour, c'est MKBoy pour cette nouvelle vidéo. Voilà, vous voyez, comme vous voyez là sur l'écran, je suis sur NES Mini Classic et je vais vous présenter un nouveau jeu là que j'ai déjà en jaquette et en vrai, mais pour souci de, on va dire pour meilleure visibilité de l'image, je pourrais dire ça. Je l'ai pris sur HD, enfin pas sur HDMI, sur NES Classic, donc ça sera en HDMI bien sûr. Hein. Et le jeu c'est Double Dragon 2 The Revenge. Hop. Donc Double Dragon 2 c'est le deuxième opus de Double Dragon. Il y en a eu 3, hein, si je me souviens bien. Oui c'est ça, il y en a eu 3. Et celui-là il est sorti en septembre 90. Donc ça c'est le meilleur des 3 personnellement. Même je pense que tout le monde pourra dire la même chose, que le Double Dragon 2 c'est le meilleur des 3. Donc on y incarnera Billy. Donc Billy c'est le personnage bleu. Et si on peut jouer aussi à 2, mais en incarnant Jimmy. Et derrière, hop. Et en fait, le petit pitch de cette histoire, c'est qu'ils veulent venger la mort de la fiancée de Billy, donc le personnage bleu, contre les Shadow Warriors en plein New York. Donc voilà, donc on a le premier 1 play, donc c'est le joueur tout seul qui joue. Le 2 play 2A, 2P 2 play A, c'est 2 joueurs, donc vous incarnez Billy et Jimmy, donc contre les méchants. Et le 2 play B, c'est vous pouvez en fait vous infliger des dégâts chacun à l'autre. En fait, Billy et Jimmy, vous pouvez vous taper dessus, quoi, tout simplement. Et en fait, quand un des deux perd la vie, vous récupérez la vie de l'autre si c'est vous qui a tué le deuxième. Donc il y a 3 modes de difficulté. Practice, donc qui fait à peu près 3 missions. Warrior qui en fait 7. Et Supreme Master qui en fait 9. Donc là je vais me mettre en Warrior et en 1 play. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, il y a 2 coups, hein, 2 coups simples. Le coup de pied, le coup de poing. Suivant comment vous êtes positionné. Donc là, hop, vous avez le coup de poing, le coup de pied. Si je mets dans l'autre sens, coup de pied, coup de poing, c'est juste les boutons qui changent. Donc l'Xbox c'est assez pas mal. Le gameplay est pas mauvais. Et voilà, vous voyez le coup que je viens de faire là, celui-là il vous cause des dégâts, mais c'est si jamais vous êtes encerclé par les bonhommes. Hein. Vous faites un petit coup de retourne acrobatique. Donc le jeu a été édité par Taito. Taito c'est ceux qui ont fait Spin Invader et Bubble Bubble, les petits dinosaures qui lancent les bulles avec les niveaux. Et en 2006 ils ont été rachetés par Square Enix. Donc Square Enix, hein, si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui vont faire le prochain Avenger qui va sortir début d'année prochaine. Et les Final Fantasy, je pense que ça parle à beaucoup de monde, les Final Fantasy. Ouais, ce qui était pas mal à l'époque, c'est que les ennemis avaient des... vous voyez, hop là, comme là, des petits couteaux ou des fouets. Et en fait, on pouvait récupérer les armes pour leur lancer dessus, quoi. Bon là, le truc c'est que dès qu'il n'y a plus personne, vous perdiez les armes, mais bon. Vous voyez, vous pouvez faire des petits combos, hop. Soit le prendre par la tête et lui mettre un coup de pied, soit le balancer. Suivant comment vous étiez placé. Hop. Voilà. Et on arrive au premier boss. Bon, le jeu était assez rapide. Donc là, comme vous voyez là, je joue une personne, un bonhomme, je veux dire, on peut jouer en coop. Hein, et en coop, en fait, vous vous retrouvez à chaque fois avec le double d'ennemis. Donc ce qui fait qu'en fait, la difficulté était la même, mais sauf que vous avez plus d'ennemis à tuer, quoi. Comme là, par exemple, là, vous vous retrouviez avec deux boss à tuer. Et voilà, mission 1 terminée. Là, ce qu'il fallait faire attention dans ce monde-là, c'était pas tomber. Parce que là, vous perdiez une vie d'entrée de jeu, là. Donc, vous voyez, là, il y a 3 vies et pas de continu. Donc,
Fallait pas se louper, mais le jeu est assez simple. Hein. Même les boss sont assez... sont pas très compliqués. Hein. En fait, la difficulté changeait pas, c'était juste le nombre de niveaux qui changeait. C'est juste le nombre de niveaux qui changeait. Même pour l'époque, il y avait quand même pas mal de nouveaux des ennemis. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, mais on va voir au fur et à mesure des missions. Il va quand même avoir pas mal d'ennemis qui changent, ce qui est quand même pas mal, parce que taper toujours sur les mêmes. Donc vous voyez, là, les missions sont pas très longues. Parce que là, on est carrément arrivé au boss du second niveau. Alors je sais pas si vous entendez bien, je vais monter un petit peu le son. Normalement là vous devez mieux entendre. La musique est quand même pas mal. Moi je trouve que ça y fait beaucoup. Ah voilà. Les deux ninjas. Alors je pense que honnêtement ça doit être les plus durs. Parce qu'ils sont assez durs à attraper. Ah, je sais pas si vous venez de voir là, regardez quand vous faites attaquer, quand vous vous relevez, vous pouvez mettre un uppercut et généralement il est assez dévastateur l'uppercut. Voilà l'hélicoptère qui monte et le troisième niveau se passe dans l'hélicoptère. Ah oui aussi, chose que je voulais vous dire, à chaque fois que vous voyez les points de vie, et ben à chaque fin de mission, vous les récupérez en entier, ce qui était quand même pas mal ça. Parce que si vous en restez plus qu'un, vous repartez avec le nombre de vies en entier. Allez. Voilà, vous voyez ça là, l'uppercut. Ça, vous pouvez le faire que quand vous faites attaquer, que vous tombez au sol. Ah, le boss. Ouh là là, vite, le porte va s'ouvrir. Ouais. Il y en a un deuxième. Ah, ils sont un peu plus durs, hein, ils sont un peu plus coriaces. Hein. La porte va s'ouvrir. Ah, je suis parti avec lui. Mais j'ai gagné. Allez, quatrième niveau. Donc l'hélicoptère se pose. Bon, on augmente un petit peu la difficulté. Alors ce qui est dur dans celui-là, très honnêtement, c'est le niveau de plateforme. C'est le niveau plateforme. Bon, c'est un beat'em all, mais niveau plateforme, la direction est pas terrible. Donc on arrivait souvent à pas arriver sur la plateforme et à tomber en fait dans le vide. Donc vous perdiez une vie d'entrée directement, quoi, ce qui n'était pas forcément agréable. Regardez, hein, les couleurs franchement pour les années 90, c'est assez sympa. Pour moi c'est un peu le grand frère de Street of Rage. Hein. Ah, le petit Schwarzenegger. Vous voyez, le petit niveau de plateforme, c'est pas... Regardez, voilà, comme ça, exactement ça. C'est exactement le problème, en fait. C'est ça, c'est que vous êtes pas très précis, quoi. Donc, il faut vraiment... C'est un peu compliqué. C'est vraiment ces niveaux de plateforme, un peu, là, qui est un peu dur à gérer, je trouve. Autrement, au niveau ennemi, c'est pas le plus dur, mais... Oh là là. Ah, c'est trop loin pour lui faire une uppercut. Voilà, alors voilà, là je vais rentrer dans la pièce, vous allez voir exactement ce que je vais vous dire, c'est l'exemple parfait. Et là,
Je vous dis franchement... Voilà, c'est exactement ça, quoi. Voilà, on tombe, on sait pas pourquoi. Donc je vais réessayer. Ah, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Je pense que là, si je passe pas celui-là, je pense que j'arrêterai la vidéo derrière. C'est compliqué. Ah. Allez, je parle pas. On va réessayer. Voilà. C'est exactement ça que je disais. C'est le souci de ce jeu. Mais bon. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Elle durera un peu moins longtemps que d'habitude. Parce que d'habitude, je mets toujours une petite vingtaine de minutes pour présenter le jeu. Je pense que là, je vous ai fait voir le maximum, à peu près au niveau gameplay, au niveau, on va dire, musique. Vous avez vu tout ce que je peux vous montrer. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.